Claude Rossi, donc un monsieur de 82-83 ans, On le sent dans la plume. qui... On Oui, le ah sent oui, dans- non, c'est une écriture C'est une écriture châtiée, quoi. châtiée, un petit peu vieillotte, Oui, mais avec de l'humour. oui. Euh, il a écrit 150 livres, c'est incroyable. Et c'est toujours du premier degré chez lui. Il ne va pas fouiller la psychologie de ses personnages. Ce sont des récits plus que des romans. Ici, une femme mariée perd son mari, maladie, et décide de se faire religieuse, d'entrer dans les ordres. Ça se passe juste avant la guerre de 40. La congrégation dans laquelle elle entre tient un orphelinat et elle s'occupe entre autres des enfants de cet orphelinat, dont un petit orphelin qu'elle prend vraiment en amitié, qui est un peu le souffre-douleur d'autres sœurs. Bon. Les sœurs, la sœur supérieure l'envoie dans sa région, la région où vit sa sœur, pour essayer d'avoir une zone de campagne, essayer d'avoir un peu de nourriture pour nourrir les gens. Et bon, elle le fait, elle revient avec un peu d'argent, un peu de nourriture, et entre-temps, le couvent héberge un aviateur anglais. Un jour, les Allemands subodorent quelque chose et fouillent le couvent. Et l'aviateur se réfugie d'abord dans la chambre de la sœur, et puis parvient à sortir par la fenêtre et à se cacher dans une espèce d'arbre qu'il y a là. Entre-temps est arrivé ce qui n'aurait pas dû arriver, et la religieuse se trouve enceinte. On l'envoie dans une maison de retraite pour vieilles religieuses, où il y a une infirmière accoucheuse qui l'accouche, et quand elle demande à voir son gosse, le gosse a évidemment disparu, a été donné en adoption à on ne sait trop qui. Elle a un frangin qui parvient à la sortir de là, et elle sort des ordres. Tout ça, bon, c'est toujours très au scalpel comme ça, il ne s'étend pas sur les détails. Et alors, ça c'est une première partie. Et la seconde partie, elle s'est remariée. Elle a adopté son petit protégé qui part à Prague au moment de l'invasion soviétique, en voyage comme ça. En fait, il est en voyage parce qu'il veut ramener à sa mère un petit Jésus de Prague dont elle a une grande dévotion pour l'enfant Jésus de Prague. Il va lui ramener un enfant Jésus de Prague, enfin n'importe quoi. Et il rencontre là un jeune violoniste avec qui il sympathise. Et à ce moment-là, les Russes, les Soviétiques entrent dans Prague. Ils se sauvent, ils se retrouvent et ils deviennent amis. Et tout le monde comprend petit à petit que ce